Bonjour mes chers amis, bonjour, plutôt bonsoir, ravi de vous retrouver comme tous les jours, donc en plus du live que j'ai fait ce matin, pour un live, ça sera le live de ce soir. Alors il y a beaucoup de choses dans l'actualité, j'ai fait plusieurs publications sur plusieurs événements. Euh, donc là, ce que vous avez vu à l'écran, c'est une conférence des soutiens de Julian Assange et surtout particulièrement le fameux Kim.com dont je vais vous parler un petit peu à l'instant. Et après, je vous dirai mon avis sur ce qui s'est passé pour Julian Assange. J'essaierai de montrer très rapidement deux, trois petites infos et on s'arrêtera là. Euh, alors cette conférence, actuellement se déroule actuellement en direct. On va essayer d'écouter un peu. Journalists, so-called. Yeah, What are your Fox plans News now? is burying him. Fox News has is been burying him? smearing him all morning. They loved him when he was helping them, but Yeah. now suddenly they're back to he's an enemy of the state. So yeah. chills. Oh, my plans. I'm gonna do a couple of interviews to try and give the pro Assange perspective out there, and I might go over to the Ecuadorian embassy in DC later. Yeah, I might see you there as well. Oh, good. At 5? 5 p.m. At 5 p.m. Yeah. Everybody I'm at the should press come. club now. That'll be at the British Embassy at 5 p.m. Right. Wait, I thought it was Ecuadorian. Yeah, they've washed their hands of this, Ecuador. They have nothing to do with it anymore. Okay. So this is the British Embassy that we have to go in front of. And Kim, how much, Cassandra, can you stay with us a few more minutes? Donc là, normalement, on devrait voir Kim.com pour que je puisse après vous en parler. Il a demandé à Kim de parler. Elles sont super bien faites leurs conférences. Hein. Voilà, il est là, donc Kim.com à l'écran avec son casque sur la tête. Alors ce mec-là, c'est un mythe. Je vais vous en parler dans un instant. Je vous rappelle que ce que nous regardons se déroule en live, en direct. Et je trouve formidable comment leur conférence se passe bien. Une très bonne qualité d'image de chacun et chacune chez eux. Très bonne qualité sonore. C'est pas du tout les conférences que nous essayons ou que personnellement j'ai essayé de faire dans certains de mes lives. Hein. Là c'est du haut niveau. Hein. Ils parlent pas tous en même temps. Donc vous l'avez vu, Kim.com, je vais pas revenir là-dessus, on va remettre un petit peu le son. Et ensuite, je vais vous parler de Kim. Julian Assange to spend the rest of his life in prison, in American prison, and most of it in solitary. But as Kim pointed out, we actually haven't seen the indictment itself, but there's a press release from the Department of Justice. At least I haven't seen the actual indictment, which I'm keen to read to see if there's anything else in there. But he has a maximum sentence of 5 years, and the release points out that, first of all, that he's innocent until proven guilty, and that it's rare to have the maximum sentence given. We can imagine it will. Can't they add charges? I can't imagine. Well, that's it. That's right. I believe this is a total scam. Yeah, I don't believe they spent $25 million surveilling the embassy to get him on. All the Department of Justice is trying to achieve with that is the favor of the media, getting the extradition court on board to extradite Julian, and getting the minister
in charge who will have to approve the extradition to go along with it. And once he arrives in the US, nothing is going to stop the DOJ from filing a superseding indictment with new evidence. A totally different case, for example, with the CIA Vault 7 leaker or something like that. Once Julian Assange is in the United States, he will never be a free man again. We all need to be absolutely clear about that. You know, Pompeo didn't call WikiLeaks a non-state intelligence service to then let Julian Assange off the hook after 3 years in jail. That's just never going to happen. Yeah, this was a PR exercise. How can we make sure that this extradition is successful so that we get our hands on him and he's in our jurisdiction? And in order to achieve that, they nailed it to a single charge that is quite simple to understand, where you can easily create this prima facie case to get him extradited, and none of the judges or the minister will be particularly worried about their own image, because it's just a 5-year sentence that he's facing, you see? So this is crafted. This has been designed to fool the extradition process, to make it easy for everyone to just go along with it. Once Julian Assange is in the United States, you can be sure the DOJ will have a superseding indictment ready for him. That's why I'd like to see the actual indictment, not just a press release. I had a look at it. I've seen the press release. I had a look at it. It's actually, it's very I weak. made a tweet. It looked like an April Fool's joke to me. All this fuss, all these years, you know, Pompeo's bold statements and everything that came from the US government, and now it's a conspiracy to breach a password. That is the entire charge. It's a complete joke. And guess what? They don't probably even have that. It's an absolute embarrassment for the Department of Justice to deliver such an indictment. You know, that's why they want the Chelsea Manning to testify That's in obvious. secret in the grand jury to get extra facts on that, whether he helped her to steal the password. Yes, Kevin Z. Donc voilà les amis, on va arrêter ici pour cette conférence parce que on a entendu l'essentiel. Donc vous l'avez entendu, Kim.com dont je vais vous parler à l'instant précise que le but derrière l'arrestation de Assange, c'est qu'il soit extradé aux États-Unis, et que le jour où il foule le sol américain, plus jamais cet homme ne sera libre jusqu'à sa mort. Alors c'est ce que dit Kim.com. Alors Kim.com, je vais vous en parler. Il sait de quoi il parle parce que lui-même a beaucoup d'ennuis avec les États-Unis, beaucoup de procès avec les États-Unis, beaucoup d'ennuis avec le FBI. D'ailleurs, il est lui-même expatrié en Nouvelle-Zélande. Alors, je vais vous mettre sa fiche Wikipédia. On va regarder ensemble. Alors voilà. Là, c'est quand il était jeune, on va dire, et un peu plus en forme. Donc ce mec-là, c'est une légende. Donc né en 74, il s'appelle Kim Schmitz. Il est d'un père et d'une mère, l'un allemand et l'autre finlandais. Alors, je ne sais pas si c'est le père ou la mère. Et donc, il a eu beaucoup de succès avec un site qu'il avait créé, Mega Upload, un site
de récupération, d'échange, de films surtout, films, musique, gratos. Oui, voilà, donc c'est son père qui est allemand et sa mère finlandaise. Il est né en Allemagne. En 98, il est condamné pour une escroquerie reposant sur la vente de numéros de cartes téléphoniques volés. Ensuite, il a commencé donc à faire fortune parce que il a créé une entreprise donc de sécurité informatique et puis il avait des parts dans d'autres entreprises qu'il a revendues pour ensuite créer Monkey IG, une entreprise développant un moyen de paiement pour téléphone mobile. Et donc ensuite il y a une société allemande de capital investissement qui prend 35% dans son entreprise. Enfin, il est très doué pour non seulement les créations, fusions d'entreprises, mais surtout dans tout ce qui est informatique, tout ce qui est hacking. Donc en plus de Data Protect de Monkey AG, il crée Megacar pour une connectivité internet haut débit pour véhicules. Et puis ensuite il crée une holding fédérant les différentes sociétés qu'il a créées. Et cette holding était, parce que là on a l'an 2000, était évaluée à 200 millions de dollars. Bon, après je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il a continué en 2001 à acquérir des actions d'autres entreprises et à en fonder d'autres. Alors c'est, voilà, ici, recherché par la justice allemande, il quitte le pays pour s'installer d'abord en Thaïlande, mais est extradé et comparé devant un tribunal de Munich. Il sera détenu 5 mois en attente de jugement, et puis condamné à 20 mois de prison avec sursis, 100 000 euros d'amende pour délit d'initié et manipulation des cours. Donc sachez que le délit d'initié, en France par exemple, on voit jamais personne condamné pour délit d'initié, alors que c'est la base du système de corruption français. C'est ce qu'on a vu faire par exemple Jean-Marie Messier avec Vivendi, plein d'autres. C'est dire par exemple que l'entreprise est en très bonne santé, comme ça les cours mentent, et vendre en cachette avec ceux qui sont informés ces actions pour empocher une belle différence de cours lorsque le pot rose sera découvert et que le cours de l'action crachera. Ça peut être aussi dans le sens inverse, le délit d'initié. En tout cas, le délit d'initié est pratiqué, officiellement par tous les États. Vous pouvez créer un délit d'initié lorsque vous donnez une information, que ce soit sur des intentions de guerre ou sur des nouvelles lois qui sont au stade de réflexion, ce qui influe sur les cours de certaines actions de certaines entreprises. Si par exemple vous parlez d'une loi qui va concerner le transport aérien, eh bien c'est sûr que si cette loi va faciliter la vie par exemple à Air France, le cours d'Air France, vous pouvez être certain qu'il va monter, donc vous pouvez anticiper avant de parler de cette loi. Vous pouvez déjà acheter beaucoup d'actions d'Air France. Ou alors, si cette loi va handicaper
le transport aérien français par rapport aux autres entreprises, aux autres transporteurs étrangers, eh bien là, vous faites le sens inverse, c'est-à-dire que vous vendez les actions d'Air France, en l'occurrence, et ensuite, lorsque le cours descend mécaniquement, à la mauvaise nouvelle, le cours va descendre immédiatement, les cours, et bien là, vous rachetez les actions. Ça marche dans un sens comme dans l'autre, c'est ce qu'on appelle la vente à découvert, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de posséder les actions au moment où vous les vendez. Vous pouvez vendre sans rien avoir dans les mains, et ensuite, lorsque les cours vous sont favorables, à ce moment-là, vous achetez ce que vous n'aviez pas. Ça marche dans les deux sens. Donc après les attentats du 11 septembre, ils fondent YIHAT, Young Intelligent Hackers Against Terror, les jeunes intelligents hackers contre le terrorisme. Et donc il a été naïf parce que il a voulu récupérer des informations sur les actifs financiers des proches d'Oussama Ben Laden et les transmettre au FBI. Sauf que il a été naïf, il savait pas encore que le FBI n'est pas du tout intéressé par ce type d'informations parce que le FBI, comme la CIA, savent très bien d'où proviennent les fonds de Ben Laden, qui a créé Ben Laden et à quoi Ben Laden aura servi. Il va même jusqu'à donc offrir une récompense de 10 millions de dollars pour tout renseignement permettant l'arrestation de Ben Laden. Et donc ensuite, voilà, Mega Upload, c'est le succès absolu. Il va le fonder en 2005. Et en 2010, c'est important, il émigre définitivement en Nouvelle-Zélande. Alors vous verrez, vous pouvez aussi aisément faire le lien avec l'attentat qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande, sachant que la Nouvelle-Zélande a essayé tant bien que mal de freiner les velléités des États-Unis vis-à-vis de Kim Dotcom pour faire avec lui ce qu'ils sont en train de faire avec Julian Assange, c'est-à-dire le récupérer, le juger. La Nouvelle-Zélande l'a toujours, d'une manière ou d'une autre, protégé. Donc là, on peut aussi faire un rapprochement avec cet attentat en Nouvelle-Zélande, là où il y a le très gênant Kim Dotcom, mais aussi, comme par hasard, sous la même mandature, à quelques mois, même à quelques semaines, nous avons le coup de théâtre contre Julian Assange. Nous voyons qu'il y a une volonté des États-Unis d'aller récupérer un peu partout dans le monde tous ceux qui sont, on va dire, dérangeants pour leur image et pour leur secret. Ça ne me surprendrait pas que la pression augmente autour de Snowden qui lui est protégé et caché par la Russie. Donc Kim Dotcom est habitué à faire le buzz. En 2011, à l'occasion du jour de l'an, il offre à la ville d'Auckland, capitale économique de la Nouvelle-Zélande, un important feu d'artifice qui lui aura coûté, selon lui, 500 000 $. Il suivra ce feu d'artifice avec sa femme à bord d'un hélicoptère à 200 mètres des explosions. Donc, alors c'est important cette histoire d'hélicoptère. Pourquoi ? Parce que, alors ici, le 19 janvier 2012, le site Mega Upload est fermé par le FBI, là où lui, il croyait vraiment aider le FBI au début, arrêter Ben Laden. Là, il découvre que le FBI, finalement, c'est pas des gentils qui veulent arrêter des méchants. Et donc, il a été inculpé ainsi que 6 autres personnes pour association de malfaiteurs en vue d'activités économiques illégales, contrefaçon de copyright, etc., blanchiment d'argent.
et les accusés encourent jusqu'à 60 ans de prison. À la date de son arrestation, il est père de 3 enfants et son épouse Mona, originaire des Philippines, est enceinte de jumeaux. Et par contre, 1 mois plus tard, donc, il sera libéré sous caution, mais sous plusieurs conditions. Donc, aucun hélicoptère. Donc, vous voyez, l'hélicoptère, ils n'ont pas trop aimé qu'il puisse avoir les moyens de voler en hélicoptère. Donc aucun hélicoptère ne peut atterrir sur le terrain de son manoir. Et Kim.com doit rester dans un périmètre de 80 km autour de sa maison, prévenir les autorités au moins 24 heures avant tout déplacement en dehors de sa propriété, sauf urgence médicale. Et voilà, c'est là le plus important, les amis. Il n'a pas accès à Internet. C'est quand même fort de café. Julian Assange, pareil, hein, on n'a pas eu de nouvelles depuis des mois. Donc, pareil, lui aussi, il a été débranché. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu s'exprimer pour dire un mot sur les gilets jaunes, par exemple. Et donc voilà, la punition de Kim.com, c'est que ils ont accepté de le libérer sous caution, etc. Mais ils lui ont coupé Internet, sauf 1 heure par semaine, il me semble. Donc là, après Mega Upload qui a été fermé, il réussit en 2013, 1 an après son arrestation, à relancer un nouveau site baptisé Mega. Donc là, il a bien agrémenté. C'est un site ouvert aux développeurs pour permettre son expansion rapide. Il y a le chiffrement qui permet de protéger l'identité et le stockage des utilisateurs. En 2014, il crée son propre parti Internet Party. Et donc il se sépare en 2014 aussi de Mona.com. Le gouvernement américain annonce avoir récupéré 65 millions de dollars de sa fortune à Kim.com, qu'eux ils estiment détournée. Le 31 août 2016, son procès est visionnable librement et en direct sur YouTube. Et donc, en juillet 2018, la justice néo-zélandaise confirme l'autorisation d'extrader Kim.com aux États-Unis. Vous voyez, la Nouvelle-Zélande, la justice en tout cas, a plié à la fin, mais pour l'instant, il est encore en Nouvelle-Zélande, donc peut-être que politiquement, il n'était pas d'accord pour l'extrader, et que finalement, comme je vous ai dit, l'attentat, c'était une punition pour le comportement de ceux qui politiquement le protègent. Voilà. Donc il sait de quoi il parle lorsqu'il dit Julian Assange ne sera plus un homme libre quand il foulera le sol des États-Unis. Alors je voulais vous montrer et ensuite on va passer à autre chose. Alors ça c'est Kim.com. Force bonus voiture. Donc là c'est, vous avez reconnu ma voix, ça c'est moi. C'est juste pour vous rappeler.
Julian Assange, je connais le sujet depuis très longtemps, et même dans le détail parce que j'ai lu tous les procès-verbaux à l'époque où la première charge qui pesait contre lui, c'était cette histoire de pseudo-viol en Suède. Sachez que depuis, ils ont fini devant l'absence totale de preuves par abandonner donc ces accusations. Hein. Donc la Suède ne demande plus son extradition pour le juger pour ses affaires de faux viol, de pseudo-viol. J'ai eu entre les mains et j'ai lu, comme d'autres personnes, comme je vous ai dit, les procès-verbaux, des déclarations de tout le monde, particulièrement des victimes, particulièrement les victimes, 2 femmes particulièrement, qui l'ont hébergé parce qu'il donnait des conférences que Julian Assange partout dans le monde. Voilà. Il faudrait faire une émission pour vous dire en détail toutes les conneries qui ont été dites et à quel point ce n'est pas du tout sérieux et la preuve, ça a été abandonné. Alors aujourd'hui, il l'arrête pour autre chose. Je vais vous donner donc mon avis là-dessus. Là, voilà, je voulais vous remontrer cette vidéo où j'avais, au tout début, où j'ai commencé à faire, à parler en live. Avant, je faisais des montages vidéo plutôt. Là, j'ai fait cette vidéo, ce que devrait être notre révolution, suivez-moi. C'était le 27 novembre. Et dedans, je donnais déjà l'analyse de la situation. Je disais déjà que le but d'abord des Gilets jaunes fabriqués par le système, c'est les élections européennes. À l'époque, tout le monde m'a regardé avec des grands yeux en me disant mais ça va pas, pourquoi tu parles d'élections européennes? J'avais expliqué beaucoup de choses dedans hein, avant l'heure, concernant Benalla, les perquisitions chez Mélenchon, comment doit être notre évolution, et pourquoi je vous remontre cette vidéo, c'est que, entre autres revendications, j'avais émis plusieurs revendications, et j'avais demandé aussi que la France accepte enfin la demande d'asile politique de Julian Assange, sachant, je le rappelle, que la mère de Julian Assange, qui s'inquiète beaucoup pour lui, est française, donc ça tombe sous le sens qu'il doit être accueilli d'abord en France. Elle s'inquiétait beaucoup pour lui parce que, et c'est là où je vais donner mon avis, parce que Julian Assange a vécu un peu plus de 7 ans enfermé dans cette ambassade d'Équateur à Londres. Donc il sortait pas beaucoup et ces derniers temps on le voyait plus du tout, il voyait pas la lumière du jour et donc s'inquiétait pour lui parce qu'il était pâle, il manquait de vitamine C, on sait à quel point c'est important hein, de voir le jour et c'est là mes amis. Alors je rappelle que Julian Assange a gagné plusieurs batailles, entre autres juridiques, hein, entre autres devant les instances de l'ONU. Pourquoi je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas s'enflammer plus qu'il n'en faut par rapport à ce qui arrive aujourd'hui à Julian Assange, c'est parce que de toute façon sa vie était tout simplement épouvantable, impossible, c'était l'enfer. C'est un homme qui vivait enfermé, comme je vous ai dit, comme dans une cave. Il n'était plus branché à internet, c'était devenu invivable. Donc aujourd'hui, au moins, quelque part, cette arrestation va sauver, on va dire, physiquement l'homme, hein, va sauver physiquement l'homme, parce que j'espère bien qu'il sera nourri, soigné.
je pense que ça sera le cas, en tout cas pour l'instant. Donc, moi, je n'y vois pas le même drame que beaucoup y voient. Hein. Excusez-moi, je mets mes lunettes anti-lumière bleue, parce que je regarde l'écran. Donc, moi, je n'y vois pas un événement dramatique comme c'est présenté. Au contraire, je pense que il était temps que ça s'arrête. Pour l'instant, c'est les autorités anglaises qui le détiennent et qui ont l'air de vouloir le juger ou lui faire en tout cas des reproches, soi-disant qu'il n'a pas respecté les conditions des accords ou de sa liberté conditionnelle, ce qui en soi n'est rien du tout. Hein. Ça va pas aller chercher loin et je pense même qu'il ne sera pas condamné, ou alors ce sera du sursis. Hein. C'est pas ne pas respecter les conditions de sa liberté. Alors il faut voir dans le détail comment c'est présenté, mais ne pas respecter des termes d'un accord, ce n'est rien du tout. Hein. Donc, pour moi, c'est positif. Un, il va pouvoir enfin vivre. Deux, avec un peu de chance, il va pouvoir se connecter à Internet, ce qui n'était pas le cas avant. Trois, vu qu'il va être embarqué dans un processus juridique anglais, ceci ralentira et empêchera les États-Unis de l'avoir tout de suite sur leur sol, d'obtenir l'extradition. Donc, ça n'est pour moi, pour l'instant, enfin, ce n'est pas ce qui pouvait lui arriver de pire. Voilà ce que je voulais dire. Il aurait pu très bien être emmené dans une valise diplomatique directement aux États-Unis depuis très longtemps, ou abattu, ou empoisonné. Franchement, ce qui lui arrive là, c'est pas vraiment le pire de ce qui pouvait se passer. Bien au contraire, hein, il sera, à mon avis, physiquement sauvé, parce qu'il était en train de mourir à petit feu. Il n'avait plus d'horizon. Donc voilà, il faut pas. C'était mon avis là-dessus. Maintenant, effectivement, les médias essaient de récupérer parce que Julian Assange n'a aucunement la main sur ceux qui sont en train que les médias montrent avec des panneaux pour le soutenir. Ils peuvent faire passer les messages qu'ils veulent. Le système peut manipuler comme il veut. Julian Assange n'est pas Dieu. Hein. Il ne peut pas avoir la main sur tous ceux qui disent le soutenir, etc. Vous savez comment le système sait très bien manipuler tout ce qui est noble cause pour les retourner aux avantages du système. Donc voilà, c'est à suivre. Espérant qu'ils ne réussiront jamais à l'extrader aux États-Unis, espérant que les Américains feront barrage justement en réclamant à Trump qu'il oublie l'affaire. Ça peut arriver. Il y a eu par le passé beaucoup de hackers et beaucoup plutôt hackers, j'allais dire dissidents, mais plutôt de hackers qui ont infiltré les sites gouvernementaux américains et qui finalement on n'a plus entendu parler d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été finalement recyclés, embauchés dans la sécurité informatique des gouvernements. Alors il y a un cas d'un malheureux hacker, mais lui il a la malchance à mon avis d'être algérien et d'avoir, c'est cet Algérien, ce jeune Algérien qui avait gagné avec son talent de hacking des milliards, même pas des millions, des milliards de dollars. Il a siphonné les comptes de certaines banques, mais il a eu le malheur d'avoir reversé une grande partie sous forme de dons, de donations à des œuvres et des associations palestiniennes. Et c'est pour ça que là,
Ils ont réussi à l'arrêter. J'avais fait une publication dessus. Au moment où il a été arrêté, avec les menottes, il a fait de grands sourires aux caméras. Il ne se doutait pas de ce qui allait lui arriver, d'où le nom qui lui a été attribué du hacker souriant. Et bon, il a été donc arrêté en transit en Thaïlande avec sa fille, s'il me semble bien. Il avait une fille et sa femme. Il a été illico presto donc extradé aux États-Unis. Et aux dernières nouvelles, il croupit toujours en prison et que, en plus, on a des nouvelles inquiétantes, c'est qu'il subit de mauvais traitements dans la prison là où il est parce que il est un peu traité par les autres prisonniers. Mais voilà, là, c'est pareil, c'est le système hein, qui est derrière. Mais il est traité par les autres prisonniers comme si c'était un terroriste. Donc il lui mène la vie dure. Voilà. Alors, 2-3 infos très très rapides, même si c'est pas facile hein, d'être rapide. Alors, rapidement, regardez cette information. Donc, information du Parisien. Donc voilà, encore une qui a congelé son bébé, mais qui arrive à s'en sortir parce que apparemment déni de grossesse et qu'elle n'était pas bien à ce moment-là, comprenez, elle avait des soucis, etc. Et enfin, je vais dire, je comprends pas que la justice soit à ce point-là aveugle, mais surtout corrompue. C'est que pour moi c'est clair que les deux sont à enfermer, c'est-à-dire elle et le père de l'enfant, son ex-compagnon, je vais dire les deux sont à enfermer. Hein. Parce que lui il vient la défendre finalement, il dit en l'enfermant, là vous voyez ici, il dit en l'enfermant ça on changera rien, elle est assez punie, libérez-la. Apparemment il a été entendu, mais c'est lui et elle. Hein. Parce que lui aussi, hein, il a une culpabilité. Hein. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que... Alors là, on nous rappelle hein, les ressorts psychologiques d'un infanticide sans complexe. On arrive à tout justifier en France. Hein. Pareil, hein, une femme comme Jacqueline Sauvage qui tire dans le dos de son mari... Pareil, maintenant, c'est devenu un classique pour s'en sortir. Hein. Il suffit de dire que vous avez vécu, une fois que vous avez commis le meurtre, vous dites que vous avez vécu 30 ans ou 20 ans ou 40 ans d'enfer sans en apporter le moindre début de preuve, ni même pas une main courante. Et puis ça passe nickel, hein. Ça passe comme une lettre à la poste. Donc après 3 heures de délibération, le jury l'a jugé coupable, un peu comme Jacqueline Sauvage, hein, d'avoir volontairement privé son enfant de soins et d'alimentation au point d'entraîner sa mort. Moi je pense que ça s'est pas vraiment passé uniquement comme ça. Hein. Mais donc continuons, la peine retenue 60 mois de prison, dont 37 avec sursis, a permis à cette aide à domicile de 43 ans, moi j'aimerais pas l'avoir si un jour j'avais besoin d'une aide à domicile, hein, de 43 ans, qui avait déjà passé 2 ans sous bracelet électronique, de s'en ressortir libre. Ouais, c'est génial. En fait, elle a eu un bracelet électronique avant l'heure, ce qui fait que les juges ont regardé, tiens, elle a passé combien de temps avec son bracelet? 2 ans? Bon bah ok, bah on va mettre 2 ans, avec les comment dire, avec les remises de peine, on va mettre à 2 ans ferme, comme ça on va faire
une adaptation de peine, et elle n'aura plus besoin d'aller en prison. Donc bien entendu, on a parlé de déni de grossesse, hein, cette habituelle comédie. Et bien entendu, elle avait le droit de tuer parce que elle avait, la pauvre, des troubles psychiques ou neuropsychiques ayant altéré son discernement. Vous comprenez, il y a beaucoup de choses qui peuvent altérer votre discernement et vous sauver. Soit vous vous bourrez bien la gueule, ou alors vous vous droguez, ou alors vous pouvez tout simplement dire que vous n'étiez pas bien, vous déprimiez et que vous aviez des troubles neuropsychiques. Bon, après, bien entendu, le parcours familial difficile, tout le monde a été, bien entendu, méchant avec elle. L'expertise a démontré, donc c'est là où c'est important les amis, l'expertise a démontré que l'enfant né à 6 mois environ de grossesse ne pesait que 2,1 kg, et c'est là, c'est important, n'était pas mort de violence, mais de complications respiratoires. Pour moi, ça implique qu'une chose, hein, c'est que ce pauvre bébé a été étouffé, hein. Il n'y a pas autre chose, hein. Et le père qui vient sans... En plus, c'est même pas le compagnon, c'est l'ex-compagnon, ils sont plus ensemble. Il vient tout faire pour lui éviter la prison. Pour moi, voilà, pareil, moi je mettrais les deux en prison, ils sont complices, hein. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que forcément, vous pouvez pas faire disparaître un bébé qui a été déclaré civilement, en tout cas après l'accouchement à l'hôpital, par l'hôpital, si c'est pas par ses parents, vous pouvez pas le faire disparaître comme ça. Donc voilà, l'histoire, c'est d'essayer de coller avec ce qui marche, c'est-à-dire c'est l'histoire du déni de grossesse, et donc on met le bébé une fois qu'il est mort dans le congélateur. Le même scénario, c'est-à-dire que c'est le père qui découvre, voilà. Le père du bébé fait la découverte. C'est génial parce que le couple ne s'inquiète pas. Le couple s'était alors rendu à la gendarmerie. Après, vous connaissez la suite. La mère déni de grossesse. Les expertises psychiatriques qui disent oui, oui, vous comprenez, elle n'avait pas toute sa tête, il faut l'excuser. Et le père, donc l'ex-compagnon, qui lui, bien entendu, a le beau rôle du héros qui a découvert le bébé et qui va tout dénoncer, arrive pour la sauver lors du procès en disant, enfin, vous comprenez, ça sert à rien, laissez-la libre. Voilà, il a dit ça. En l'enfermant, on changera rien, elle est assez punie, et je crois aussi qu'il dit il faut la laisser libre parce qu'il faut qu'elle s'occupe de notre enfant, parce qu'ils ont un autre bébé, hein. Ça, c'est fort, ça. Et voilà, là, il dit là. Ça, c'est génial, ça. À la barre, son ancien compagnon avait demandé au juré, ouvrez les guillemets, regardez ce qu'il a dit. Sortir Karine, il a demandé de sortir Karine de ça pour qu'elle s'occupe de son fils. En l'enfermant, on ne changera rien, elle est assez punie. Bon. C'est absolument irréel. On n'est plus dans une planète humaine, hein. On nous fait croire que tout fonctionne, particulièrement la justice, mais on n'est plus dans une planète humaine. Donc sur le Brexit, je me félicite, bien entendu, parce que je vous l'avais dit,
le Brexit était fait pour punir le peuple anglais, pour les crucifier, en faire un exemple devant les autres peuples, comme on a crucifié par exemple Kadhafi, pour faire exemple devant les autres dictateurs et les autres peuples, parce que quand même, les Libyens avaient peut-être la meilleure vie de tous les pays, de tous les peuples au monde, hein. Je veux pas dire, mais ils avaient l'électricité, l'eau gratuitement, ils avaient plein d'aides. C'était vraiment une vie très confortable, hein, pour le peuple libyen, hein. Je crois même qu'on leur donnait une voiture par famille, hein, une voiture par famille renouvelable tous les 5 ans. Je veux dire, moi je connais peu de pays qui offrent ceci à leur peuple. C'est pas la France qui dit tout le temps que nous sommes une exception et que parce que nous avons une sécurité sociale ou que la déséducation républicaine et gratuite qui peut rivaliser avec ce que Kadhafi veut donner au peuple libyen, hein. Bien entendu, j'ai passé le détail que aussi l'école était gratuite en Libye. Vous savez, il faut vraiment ne jamais voyager pour croire aux manipulations françaises, mais croyez-moi, l'école est gratuite presque partout, hein. Moi, en tout cas, je sais qu'en Tunisie, j'ai fait une partie de mes études en Tunisie, l'école est gratuite aussi, hein. Donc, il n'y a pas vraiment d'exception, hein. C'est les merdias qui font passer certaines banalités pour des super victoires en France, hein. Donc, eh bien, vous voyez, là on voit qui est avec qui. Moi, je soutiens donc le nouveau délai qui a été donné au Brexit parce que soit on sort tous ensemble, soit il faut pas non plus que nous profitions de la misère du peuple anglais parce que les élites françaises se frottaient les mains pour rapatrier les capitaux de Londres, les entreprises et surtout la place financière, la City, donc que ça bénéficie au CAC 40 et à d'autres bourses dans le monde. Voilà, c'était juste un calcul de vampire, hein, qui était fait en France et ailleurs. Et là, donc, vu que le Brexit a été retardé au maximum, il peut intervenir avant, mais maximum le 31 octobre de cette année, et il y aura, donc, c'est ce qui a été dit, il y aura des élections européennes en Angleterre. C'est intéressant de voir ce que ça donne. Il me semble que les élections européennes en France, c'est le 21 mai, et les élections européennes en Angleterre, ce sera le 23 mai. Alors, je peux me tromper, hein, mais il me semble que c'est ces dates-là. Donc là, Trump déplore que l'Union européenne soit si dure avec Londres, ce qui va dans le bon sens, hein. Là, on voit bien que l'Union européenne est de plus en plus isolée, particulièrement, bien entendu, les leaders de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne et la France. Donc voilà, Trump est plutôt en train de défendre son allié, bien entendu, historique, le Royaume-Uni, l'Angleterre. Donc voilà, ce qui nous attend, c'est vraiment pas beau parce que nous avons presque toute la planète qui va nous choisir comme ennemi commun. Nous n'avons pas laissé de bons souvenirs aux Russes. Franchement, les frégates qui n'ont pas été livrées, l'humiliation, les manœuvres permanentes en Syrie qui leur font perdre des soldats en permanence à cause de l'aviation française, de l'armée française. Les Russes n'auront pas envie de nous faire de cadeaux. Et vous savez, c'est une première, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est une première dans l'histoire de toute la France, même avant que la France soit officiellement créée en 250. Cette parcelle de territoire, d'accord, qui aujourd'hui est la France,
c'est vraiment la première fois depuis qu'elle existe, depuis des siècles, peut-être des millénaires, que la France est exclue de pourparlers et de reconstruction, pourparlers politiques, de solutions politiques, est exclue de la table des négociations suite à un conflit pour décider de l'avenir politique de ce pays dans lequel il y a eu un conflit, et par la même occasion, parce que l'un ne va pas sans l'autre, est exclu de tout ce qui est négociation de contrats commerciaux et reconstruction donc du pays. Et là, je parle de la Syrie. Ça s'est jamais vu. La France a toujours, plus que les autres pays, joué un rôle d'arbitre, soi-disant neutre, et pour après proposer des solutions politiques, donc pour sortir des crises à la fin des conflits. Et là, alors là, dehors, ça s'est jamais vu, dehors, les Russes, Bachar al-Assad, les Syriens, les Iraniens, les Turcs, tous sont d'accord pour que, mais de toute façon elle n'a pas le choix, la France, hein. Tous n'ont pas voulu entendre parler de la France sous quelques sujets que ce soit les sujets économiques. Là c'est vraiment une catastrophe pour notre économie, hein, et nos entreprises. Aucun contrat, ou en tout cas ça ne sera pas les bonnes conditions que les autres obtiendront. Et pour la solution politique, l'avenir de la Syrie, etc., l'influence dans la région, la France est complètement éliminée, hein, exclue. Merci nos dirigeants, hein. Et puis le peuple français peut pas tout le temps dire. Moi personnellement, j'ai toujours voté contre les pires, hein. Mais pouvez pas dire, le peuple français ne peut pas dire, comme d'autres peuples ne peuvent pas se dédouaner d'une culpabilité dans les actions de nos gouvernants. Quelque part, nous les avons élus, et quelque part, nous faisons rien pour les arrêter. Donc, quelque part, on va c'est logique, hein, on va nous tenir un peu pour coupables, hein, et lorsque tout ce monde qu'on est en train de zigouiller, d'énerver et d'assassiner, hein, et ben forcément, hein, à un moment ou à un autre, ça va revenir comme un boomerang, hein. Ne serait-ce que par exemple les Libyens, vous voyez, les Libyens, ils avaient un niveau de vie, une sécurité, c'était vraiment, vous imaginez là, des millions de Libyens, à quel point ils en veulent à Sarkozy, et au travers de Sarkozy à qui? Bah, à la France. Et bah forcément on est dedans, hein, dans ce territoire, hein. Ça, il n'y a pas... Vous regardez les pays africains, vous regardez plein de pays, là on parlait de la Syrie, quand vous rappelez Hollande qui dit qu'il va punir Bachar al-Assad, Bachar al-Assad a gagné, il est là, bah, vous croyez qu'il va faire quoi? Bah, il va nous punir, hein, il va se venger. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Si vraiment on veut être raisonnable et sauver notre peau, ne pas servir de chair à canon comme ils se sont servis de nous pendant les guerres mondiales et d'autres conflits, il n'y a qu'une chose à faire, c'est que le peuple, là, c'est les gilets jaunes, mais sous n'importe quel drapeau, que le peuple dise dehors, pas uniquement à Macron, hein. Macron, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, hein. Il faut d'abord commencer par toutes les institutions françaises, les décisionnaires, tous ceux qui sont décisionnaires pour mener des actions qui nous ont desservi, des actions militaires, des actions économiques, à vendre des bijoux de famille, des actions politiques, à énerver d'autres pays. Voilà, enfin, tous ces gens-là doivent être arrêtés. Et en dernier lieu, Macron. Il
faut pas commencer à l'inverse, parce qu'il y a des gens qui sont pires que tout, comme par exemple la France Insoumise de Mélenchon ou le Rassemblement National de Marine Le Pen. C'est eux qui sont en train d'attiser les braises parce qu'ils ne rêvent que d'une chose, c'est de perpétrer le système en récupérant le pouvoir à la place de Macron. Ce qui vraiment serait une catastrophe pour nous. Il faut laisser Macron en dernier lieu, nettoyer d'abord les Mélenchon et compagnie, la franc-maçonnerie et tout ça. Et puis après, lorsque Macron se retrouvera à la fin tout seul, peut-être ça sera la fin de son mandat, mais de toute façon, il pourra pas faire grand-chose. Et il partira, il reste pas beaucoup désormais, hein, il est à mi-mandat. Donc voilà, ça c'était un mot là-dessus. Alors là, j'aimerais vous montrer cette photo, comment ça pue le bisou forcé. Donc là, c'est Bernard Tapin encore. Et on voit, regardez l'article, le titre de l'article de Paris Match ne correspond pas vraiment, d'après moi, à la photo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez, il dit que la femme de Bernard Tapie, Dominique Tapie, elle dit je ne sais pas comment Bernard fait pour tenir, il nous explique en gros faites le soutien, mais moi je suis désolé là, regardez, c'est quand même bisou plus que forcé. Il est complètement sur elle, complètement penché en avant, elle est complètement penchée en arrière, il la tient carrément par la gorge, et voilà, c'est comme par hasard, le photographe était là juste au bon moment pour prendre un smack, et en plus, lui sans lunettes et elle avec les lunettes de soleil. Cette image, elle est extrêmement forte. Tu me donnes un bisou tout de suite, j'en ai besoin. Embrasse-moi tout de suite. Viens ici. Donne un bisou. Viens ici. Voilà. Cette photo, elle est hyper parlante. Vous voyez, elle n'est même pas, elle le touche ou elle le tient. Regardez, elle a la main en retrait, elle est complètement courbée en retrait, lunettes de soleil, et il lui colle carrément sa bouche, ses lèvres, complètement en penchant sur elle. Et là, il est Se content. penchant sur Bon, elle. eh Et bien, voilà. Non, allons-y. cette photo est De toute absolument- façon, moi, je suis aguerri à toute situation. Quand on m'a dit tu vas faire les Absolument amours, incroyable. je suis parti en stage pendant 6 mois dans un bootcamp à ramper, à faire de l'acrobranche et tout ça. Je suis aguerri. On y va, Marie, je vous pose la question. Si au moment où vous vous êtes rencontrés, JP avait parlé de vous à un ami, il aurait pu dire elle est sympa, mais J'ai diffusé plein mais d'autres quoi informations Ah, dans la mais- journée. Alors, la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a de quoi s'en souvenir. Il me l'a dit assez souvent. Mais, voilà, j'ose à peine le dire. Tellement d'informations. Mais- Elle a mauvaise haleine. en effet, JP nous a dit montrez le carton. Ah, je viens de découvrir, alors je sais pas si c'était le cas avant, mais que j'avais un son qui était diffusé en même temps que je parlais. J'espère que ça n'a pas tourné en boucle. Bon, après, des informations, franchement, on n'en a rien à faire. Stéphane Plaza qui annonce qu'il va se marier. Bon, on va s'arrêter là, les amis. Eh bien, bonsoir et bonne nuit à toi, Mohamed Khelchouch, à toi, Philippe Johnson, et à toi, Poussard Virginie. À chaque fois, ça peine à marcher. Les messages, je ne vois pas les autres réseaux.
Bonsoir et bonne nuit à toi aussi, Magali Rainbow, le Rainbow Warrior. Hein, c'était dans les eaux de Nouvelle-Zélande, hein, le Rainbow Warrior. Bonsoir et à toi aussi, Rina Curiel, pardon, Rina Curiel. Est-ce que bonsoir aussi à Asia Marie. Bonsoir à Mohamed Qariqa. Tu dis I am from Palestine. I hope someone can help us. Send a message via Messenger and request to add. Bon bah on te soutient, mais il y a beaucoup de magouilles avec ces histoires de messages et tout. Bonsoir Olga Santos et je crois que je t'ai déjà dit bonjour Asia Marie. Allez, et tous ceux que je n'aurais pas cités, bien entendu comme d'habitude, toutes celles et tous ceux que je n'aurais pas cités ou qui regarderont ultérieurement, eh bien je vous souhaite de passer une bonne soirée, parce que là il est un peu tôt. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. N'oubliez pas, demain, vendredi, 13h, mettez le gilet jaune pendant 1 minute pour que les autres vous voient dans une rame de métro, dans un McDo ou ailleurs. Et bien entendu, vendredi, acte 22, mettez le gilet jaune par-dessus votre manteau, allez faire les courses dans les centres commerciaux pour que les autres vous voient, que vous les encouragiez, vous leur donniez du courage pour qu'ils puissent eux aussi commencer à faire la même chose. Les amis, nous n'aurons pas une autre révolution, nous n'aurons pas une deuxième chance. Je vous l'assure, le système devient extrêmement puissant à travers de la technologie, de l'intelligence artificielle. Il va falloir vraiment maintenir la pression, surtout que maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé au Soudan, j'ai donné des informations sur mes profils. Tous les peuples sont en mouvement en même temps avec le peuple algérien. La même chose en Serbie, on voit la même chose un petit peu en Belgique, en Angleterre, ça bouge, ça bouillonne un peu partout, hein. Donc il faut vraiment maintenir la pression, il faut qu'on arrive à se libérer, hein. Il faut que ça se produise les amis, ce n'est plus possible, hein. Nous avons besoin de vivre tous en paix, toutes et tous en paix, vivre dignement, confortablement, avec moins de criminalité, avec plus de confort et de qualité de vie. C'est possible, hein, c'est possible. Si nous reprenons notre destin en main, c'est possible, avec plusieurs mesures très très simples. Déjà, si vous arrêtez la corruption et la délinquance en col blanc, vous allez voir qu'il y aura une quantité phénoménale d'argent qui vont apparaître, hein, qui nous serviront à payer notre dette, mais aussi à donner des avantages, augmenter les acquis sociaux et donner des avantages au peuple, hein. Le meilleur des avantages étant le revenu universel qui, je l'ai déjà expliqué, si jamais il était mis en place, ne coûterait pas 1 euro supplémentaire aux dépenses actuelles de l'État. Pas 1 euro. C'est tout simplement utiliser déjà ce qu'il y a comme aide, supprimer tout ce qui est carcan des dossiers à fournir, etc. Les personnes qui contrôlent les dossiers, les organismes qui distribuent, les organismes qui contrôlent la fraude. On réglerait tout ça d'un coup de baguette magique, mes chers amis, et il y aura une surchauffe économique positive. Là, et les conditions de travail s'amélioreront immédiatement, parce que nous ne serons plus à la merci du patron. Nous aurons cette bouffée d'air, on pourra, si on veut changer de boulot, avoir la bouffée, la béquille du revenu universel. C'est que du positif, le revenu universel, hein. Moi je comprends pas que les soi-disant leaders des Gilets jaunes, hein, les Nicole Drouet, Ludowski, la banquière, c'est qui le quatrième là des pieds nickelés, ah bah oui, le meilleur de tous, hein, le
le capot Jérôme Rodrigue, je comprends pas qu'ils parlent pas de revenu universel. Hein. Ils sont tous obsédés par cette histoire de pouvoir d'achat, mais derrière, ils veulent 5 euros sur le SMIC, j'ai pas compris. Moi. Revenu universel, revenu universel. Vous voulez parler thunes? Parlons thunes. Revenu universel. Point. Ça se cumule avec votre salaire. D'accord? Et celui qui n'a pas de salaire, bah, il devra s'en suffire. C'est bénéfique pour tout le monde. Revenu universel. Mais c'est pas uniquement nos revendications, ça n'a jamais été uniquement les miennes. Hein. Il y a tellement de revendications, je viens d'en parler, arrêter les guerres, avoir des informations sur la vaccination, suspendre la vaccination telle qu'elle est présentée aujourd'hui, lutter contre les réseaux pédocriminels, faire appliquer la laïcité à la franc-maçonnerie qui domine tous les centres de pouvoir et toutes les institutions. Il y a toute une liste que vous pouvez trouver à la fin de mes publications et bien entendu cette liste n'est pas fermée, hein, on peut l'augmenter. Voilà mes chers amis. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et bien entendu on se retrouve comme d'habitude demain soir parce qu'il en va de ma sécurité. Si jamais vous ne me voyez pas faire un live un jour, merci de chercher après moi. Eh bien tiens, tu viens d'arriver, Christine Aubé, eh bien bonne soirée.